Ceux qui nous ont rejoints. C'est maintenant le moment de la prédication. Et donc la prédication, c'est le moment où on ouvre un texte, on prend un texte de la Bible, on l'étudie, on voit comment ce texte-là nous parle de Dieu, nous parle de nous, et comment Dieu veut que nous vivions ce texte-là dans les applications. Okay? Et donc, on poursuit notre série, une série qu'on a commencée sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, c'est le 5e dimanche d'affilée où on en parle. Tout le monde connaît les 10 commandements. Je veux dire que même les personnes qui ne sont pas chrétiennes connaissent les 10 commandements. Je me souviens qu'une fois, quand j'étais étudiant encore, je vivais en résidence étudiante, il y a des gens qui savaient que j'étais chrétien et qui sont venus me voir pour me demander où étaient écrits les 10 commandements. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils s'intéressaient à cela, ils m'ont dit qu'ils étudiaient le droit et que, a priori, le droit est fondé sur les 10 commandements. Le droit s'appuie sur les 10 commandements. Donc voilà, même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent les 10 commandements. Le but des 10 commandements, cependant, est souvent très mal compris. Je veux dire que les 10 commandements sont très souvent perçus comme dans une perspective négative. On voit cela comme un outil de soumission, une privation de liberté. Et pourtant, c'est tellement l'inverse. Je veux dire, il est important de se souvenir du contexte, de se souvenir que Dieu donne ses commandements à son peuple à un moment précis, dans un contexte précis, et pour un but précis. Là aussi. Donc, je l'ai dit déjà la dernière fois que j'ai prêché et je ne me fatiguerai pas de le répéter encore pour que cela soit bien en perspective lorsqu'on aborde ces sujets-là. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Dieu les conduit vers la terre promise. Seulement, tout autour de la terre promise vivent des peuples païens. Des peuples païens. Dieu donne donc cette belle loi à son peuple non pas pour que, une fois sur place, les peuples tout autour se disent « Ah ouais, franchement, quel peuple remarquable ces Juifs !» Pas seulement cela, mais pour que les peuples autour, voyant comment le peuple de Dieu vit, se disent « Waouh, qui est le Dieu qui a conduit ces gens ici? Qui est ce Dieu qui leur a donné une si belle loi ?» Vous voyez, l'objectif est double. Donner au peuple une règle de vie qui lui permet de vivre une excellente vie, mais aussi révéler toute la gloire de Dieu, toute sa grandeur, toute cette majesté qu'on a lue dans le texte tout à l'heure et qu'on a chanté, le révéler au peuple païen tout autour. Aujourd'hui, le texte que nous avons parle de la famille. Ça parle des relations entre les parents et les enfants. Et donc, à un moment donné, je vais m'arrêter pour qu'on prie pour les enfants. Okay? Pour qu'on prenne du temps pour prier pour les enfants. Je vous invite à regarder Exode chapitre 20, le verset 12. Exode chapitre 20, le verset 12. Et là, on va voir le 5e commandement. C'est « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, le texte tient sur un seul verset, et je pense que c'est très facile de voir un découpage correct de ce texte-là. Okay? Donc, je propose 3 points principaux. Ce qu'il faut faire, parce qu'a priori, il faut faire quelque chose. Okay? À qui il faut le faire? Ça sera le deuxième point. Donc, le premier point, ce qu'il faut faire. Le deuxième point, à qui il faut le faire. Et le troisième point, pourquoi il faut le faire. Okay? Donc, regardez ensemble. Le premier point, ce qu'il faut faire. Okay. Ouais. Ce qu'il faut faire. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des commandements qui sont très actifs et il y en a qui semblent être passifs. Je veux dire par là qu'on a des commandements où Dieu demande de faire des choses, comme le 4e commandement où il dit de sanctifier le jour du repos. Vous voyez, il y a une action, sanctifier le jour du repos. Mais il y en a aussi où Dieu commande
de ne pas faire certaines choses. Comme le premier, il va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Vous voyez, deux types, deux perspectives. Et ce matin, le 5e commandement semble être un commandement d'action, un impératif. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère n'est donc pas une question culturelle. OK? Plusieurs fois, des fois, on regarde. Il y a des cultures qui sont très portées sur l'honneur qu'on doit faire au père et à la mère. Et il y en a, cependant, qui n'en font pas cas, pour qui, voilà, c'est pas un sujet. Mais en réalité, ce n'est pas une question de culture, c'est une instruction de Dieu. Je sais pas à quoi vous pensez quand je parle d'honorer, quand on parle d'honorer quelqu'un. Dans notre texte, le mot qui est utilisé pour honorer a une signification de poids. Okay? Quelque chose qui est lourd, de pesant, quelque chose qui est abondant, voilà, qui prend de la place, qui prend du volume. C'est-à-dire que quelque chose qui a du poids, qui a de la valeur, vous voyez? Quelque chose qu'on respecte, qu'on apprécie, quelque chose qu'on chérit. Si vous me donnez un sac de pommes qui fait 20 kilos, je vais le tenir comme ça et je vais avancer, essayer de partir sans essayer de... Voilà, je vais le porter sans soin, sans prendre de précautions. Par contre, si vous me donnez mon bébé qui vient de naître et qui fait même pas 5 kilos, alors je ne vais pas le prendre comme ça, je vais le prendre voilà, avec précaution. Et des fois, quand je le tiens et que je descends les escaliers, je me dis, mais c'est un bébé que tu tiens, il ne fait pas 100 kilos. Donc vous voyez, il y a tout un soin qu'on apporte, on a l'impression qu'il est lourd, alors que non. C'est la valeur qu'on lui donne. C'est l'importance qu'on lui donne. OK? Je ne sais pas si vous saisissez l'image, mais c'est ça l'idée d'honorer son père et sa mère. Honorer le père et la mère, c'est les estimer dignes d'amour, dignes de respect, dignes d'affection, OK? Dignes de soin. Et ce qui est formidable, c'est que nous tous, nous sommes concernés par ce texte-ci. OK? Parce que qui ici n'a pas de parents? Ou alors on n'en a pas eu. On a tous. Ou alors on en a tous eu. Remarquez aussi, frères et sœurs, que dans notre texte, il n'est pas dit parents, débrouillez-vous pour que vos enfants vous honorent. OK? Il n'est pas dit mettez-leur la pression, écrasez-les, dominez-les, domptez-les pour qu'ils vous honorent. Absolument pas. Il est dit honore ton père et ta mère. Comme pour dire, honorer ses parents est une attitude qui ne nous est pas imposée, mais une attitude qu'on choisit, okay, qu'on décide de faire. Et je veux dire par là, alors, je vais nuancer ceci tout à la fin, okay, tout à la fin de la prédication. Mais dans un premier temps, je vais me contenter de ce qui est le plus normal, la chose la plus normale. Okay. Donc, honorer son père, si on n'honore pas nos parents, alors c'est peut-être que nous n'avons pas fait le choix de le faire. Nous n'avons pas appris, nous ne nous mettons pas dans l'attitude, dans la disposition qu'il faut pour honorer nos parents. Et comme je l'ai dit, c'est les reconnaître dignes de notre respect, les reconnaître dignes de nos soins, les reconnaître dignes de notre affection, de notre amour. Et quand je dis ceci, j'imagine bien que beaucoup ici peuvent trouver cela difficile. Difficile d'honorer leurs parents, ou souvent un de leurs parents. Mais il faut reconnaître que ce commandement n'est pas le seul commandement à vivre, le seul commandement difficile à vivre, je veux dire. Okay? Honorer son père et sa mère, même si on peut avoir l'impression que c'est difficile, ça peut être difficile des fois, c'est pas le seul commandement difficile. Et il y a plusieurs autres textes dans la Bible qu'on lit et on se dit, ah oui, ce texte vient en affront à ce que je veux, à ce que je désire, à ma joie, à mon épanouissement. Ce texte vient... j'ai pas l'impression que j'aurai de la joie si je fais ça. Et j'ai même pas de joie à vouloir le faire. Mais en réalité, comme beaucoup d'autres choses dans la parole de Dieu, la joie de l'obéissance est le fruit de l'obéissance. C'est français ce que j'ai dit? Ok.
Alors, donc je vais le répéter si c'est français ce que j'ai dit. Donc, la joie de l'obéissance est le fruit de l'obéissance. Ok. Je veux dire que si on trouve, quand on trouve difficile d'honorer ses parents, d'obéir à la parole de Dieu, en réalité, on va trouver de la joie à cela quand on l'aura fait, parce qu'on l'aura fait et parce qu'on se serait soumis à Dieu. Le Seigneur sait que cela n'est pas facile pour tout le monde et ce n'est pas facile de le faire chaque jour, mais en réalité, même la joie de l'obéissance est le fruit de l'obéissance. C'est-à-dire que souvent, pour une situation ou pour une autre, dans un contexte ou dans un autre, on n'a pas trop envie de faire ce que Dieu dit. Et pourtant, quand on l'a fait, quelle joie, quelle satisfaction on peut ressentir dans le cœur. Mais de façon concrète alors, ça signifie quoi? Ça ressemble à quoi? Comment peut-on faire ça pratiquement? Je veux dire, ça signifie quoi honorer son père et sa mère? Je dis, nous sommes là ce matin et on se dit, d'accord, très bien. On a ce texte, honore ton père et ta mère. Et on peut se demander, ok, mais pratiquement. Parce que si Dieu le dit, c'est que même si on pense que c'est intuitif, on a quand même besoin d'entendre comment Dieu veut qu'on le fasse. Ok. Et donc, il me semble qu'il y a au moins, il pourrait y en avoir plusieurs façons, mais en lisant et en discutant avec un ami hier soir, on s'est dit qu'il y a au moins deux façons de faire, d'honorer nos parents. Deux façons en fonction de notre maturité. Premièrement, voilà. Premièrement, désolé, j'avais pas zappé. Premièrement, l'obéissance. Quand on est un enfant, honorer son père et sa mère signifie, et donc maintenant c'est le moment où je demande aux enfants de bien m'écouter. Je regarde, je guette, ok, voilà. Que les enfants soient bien attentifs à ce que je vais dire maintenant. Adam, tu me suis? Excellent, super. Quand on est un enfant, honorer son père et sa mère, c'est obéir à son père et à sa mère. Ok. Et quand je dis quand on est un enfant. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, au verset 1, lorsque l'apôtre Paul va commenter ce verset en s'adressant aux enfants, il va leur dire, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Évidemment, c'est toujours selon le Seigneur. C'est jamais une obéissance sans limite. Okay? C'est obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Vous voyez que ce qu'il dit quand il dit obéissez à vos parents, il est en train de commenter ce texte-ci. Il n'est pas en train de donner une nouvelle instruction. Okay? Il parle exactement de ce texte-ci. Quand on est un enfant et qu'on dépend de ses parents, qu'on dépend des parents pour l'éducation, pour les finances, pour la vie en général, alors dans ce stade de notre vie, on honore nos parents en leur obéissant dans le Seigneur. J'ai dit que je cherchais les enfants et maintenant je vais chercher particulièrement les adolescents. Ok. Et donc on en a deux que je connais très bien et avec qui j'ai la joie d'être dans le groupe d'ados. Ok. Si vous voulez bien écouter ce que je vais dire là maintenant. L'adolescence, c'est souvent, et qui n'a pas été adolescent? C'est souvent la tranche d'âge où il y a une affirmation qui se pose, qui arrive. On s'affirme vis-à-vis des parents. On se découvre, on commence à réfléchir et on confronte les parents. C'est souvent la période qu'on appelle la phase ingrate de la vie, où on a l'impression que les enfants n'écoutent plus du tout ce qu'on dit. L'obéissance devient difficile. On pense mieux connaître que les parents, on méprise les parents et même souvent, on est insolent vis-à-vis des parents. Chers amis, écoutez, la parole de Dieu nous invite ici à obéir aux parents. OK? À obéir, à faire confiance dans ce que les parents disent. OK? Tout à l'heure, je dirai pourquoi. Obéir ne signifie pas que vous êtes faible. Obéir ne signifie pas que vous êtes des victimes, comme on dit dans votre jargon. Hein? Obéir, c'est marquer un honneur aux parents et l'honneur qu'on fait à Dieu.
Alors ça, ce que je viens de dire là, c'est lorsqu'on est enfant. Ok. Maintenant, lorsqu'on devient adulte, est-ce que nous ne sommes plus tenus d'honorer nos parents? Si. Le commandement de Dieu demeure. Cependant, il prend toute une autre forme. Il prend un sens un peu différent. Quand on est adulte, honorer ses parents commence à prendre le sens non plus d'obéir spécialement, mais de les respecter. Ok, je veux dire de les respecter. Et on a le sens de cela dans un autre texte qui se trouve dans Lévitique 19, au verset 3, où il est dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous voyez, l'adulte n'est plus dans la dépendance aux parents pour leur obéir, mais désormais, étant adulte, dans une attitude d'humilité et de respect vis-à-vis des parents, on discute avec eux, on réfléchit avec eux, on les consulte éventuellement pour prendre nos décisions. Voilà comment on les honore lorsqu'on est adulte. On pourrait même s'appuyer sur le proverbe 22, au verset 6. Vous savez qu'il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Ce qui est dit ici, c'est qu'il y a un lien entre la formation qu'on donne à l'enfant quand il est enfant et qu'il doit obéir. Il y a un lien entre la formation qu'on lui donne à ce moment-là et la façon et les choix de vie qu'il aura quand il sera plus grand. Ok? Mais en même temps, ce texte semble aussi dire que ce temps de formation est limité dans le temps. Ok? Vous voyez, il dit, et quand il sera grand, donc quand il sera grand, tu ne l'instruis plus, il n'obéit plus. Mais quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous voyez? J'espère que vous voyez la nuance entre l'obéissance de l'enfant et le respect de l'adulte. Je veux dire qu'en réalité, l'obéissance cesse avec la vie d'adulte. Et on le voit de façon très claire lorsque Dieu parle du mariage. Dans Genèse 2, le verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Vous voyez, quand on devient adulte et qu'on va se marier, on quitte l'obéissance. Et j'ai expliqué plus haut, on quitte, homme comme femme, on quitte l'autorité de nos parents pour nous soumettre à une nouvelle autorité. L'homme se soumet à sa femme et sa femme se soumet à son mari. L'homme honore sa femme et la femme honore son mari. Vous imaginez, chers amis, un couple où toutes les décisions à prendre, devant toutes les décisions à prendre, le mari court voir son père et sa mère pour leur demander « Papa, maman, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-ci » Et quand on lui dit « Alors tu dois faire ça », il retourne à la maison et « Allez, on fera ça ». Et il impose, c'est ça qu'on fera. Pourquoi? Parce que papa et maman l'ont dit. Et vous imaginez l'inverse aussi, une femme qui, devant toutes les situations, court voir sa mère ou son père et dit papa, maman, qu'est-ce qu'on doit faire? Et revient dire au mari, on fera exactement ça. Et le mari, mais pourquoi on fera ça? Et parce que mon père et ma mère l'ont dit. Vous voyez, c'est toxique. Okay? Ce serait toxique comme relation. Ça n'a absolument aucun sens. Vous voyez, quand on arrive à ce niveau-là, à ce stade-là, on n'est plus dans l'obéissance. On respecte les parents. Évidemment que quand il y a des situations précises sur lesquelles on a besoin de conseils, on peut retourner. Et moi, j'apprécie de le faire avec mes parents. Je retourne les voir et je demande, alors, il y a telle situation, vous auriez fait quoi à ma place? Et quand j'écoute leurs conseils, ok, très bien, merci, j'ai entendu. Est-ce que je fais absolument ce qu'ils me disent? Absolument pas. Mais j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit. Ok, et je vais partir, je vais peut-être faire ça, peut-être faire autre chose, peut-être contextualiser, adapter ce qui a été dit, voilà. Mais en tout cas, je n'exclus pas l'idée d'aller les consulter pour avoir des conseils. Et il y a une coupure d'autorité dès qu'on devient adulte. Là, j'ai parlé des personnes qui partent se marier, mais en réalité, le principe peut être étendu à toute personne en âge de se marier ou en stature de se marier. Vous voyez? Je veux dire que c'est pas le mariage qui est le point clé, de telle sorte que si on a 50 ans et qu'on n'est pas marié, alors on va obéir à papa et maman. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que quand on n'est plus sous cette dépendance des parents, alors il y a
une rupture d'autorité qui se fait. Et maintenant, si on est parent, puisqu'il y a beaucoup de parents ici, une bonne chose à faire, c'est de préparer les enfants lorsqu'on les éduque. Je me souviens qu'un jour, alors j'étais venu en France déjà et je retournais au Cameroun 5 ans après, pour la première fois. Et il y a une discussion que j'avais avec mon père. On ne se comprenait pas sur un point. Et je lui ai expliqué que je n'étais pas spécialement d'accord. Et il n'était pas d'accord que je ne sois pas d'accord. Et je lui ai dit, non, je ne suis pas spécialement. Et il m'a dit, et à un moment donné, après, je lui ai dit que, bon, papa, peut-être que tu pourrais me le dire aussi d'une autre façon. Et il me dit, bah oui, non, je te parle comme je t'ai toujours parlé. Et là, je lui ai dit, c'est peut-être ça le problème. Vous voyez? Voilà, donc il y a un accompagnement qu'on pourrait faire avec les enfants. Se dire, ok, cet enfant, il est sous ma responsabilité aujourd'hui. Il m'honore dans l'obéissance. Mais il faut que je le prépare pour qu'un jour, qu'il puisse quitter cette obéissance-là et prendre une sorte d'autonomie où il va continuer de m'honorer, non plus en se soumettant dans l'obéissance, mais en me respectant. Vous voyez? C'est peut-être quelque chose à anticiper dans l'éducation des enfants. Toujours dans l'idée d'honorer les parents quand on est adulte, il y a aussi l'idée de prendre soin d'eux. Lorsque Jésus commente ce 5e commandement dans Marc chapitre 7 au verset 11, alors je ne sais pas si je l'ai mis. Si, excellent. Lorsque Jésus commente ce texte-ci, il dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Là encore, Jésus est en train de commenter ce 5e commandement. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les personnes qui ne sont plus dans l'obéissance, mais qui sont devenus adultes et qui peuvent financièrement ou de toute autre façon prendre soin des parents qui sont plus capables de le faire pour eux-mêmes, et ben voilà, c'est une façon de les honorer aussi. Et là ici, Jésus confronte les Juifs qui, en tout cas, au lieu d'assister leurs parents financièrement, par exemple, devaient prendre cet argent et dire, voilà, ces corbanes, c'est pour les offrandes à Dieu. Et donc, appliqué à nous aujourd'hui, ce serait terrible que votre parent, par exemple, n'ait pas de quoi manger et que vous vous disiez, je veux donner l'argent à l'église. Quel sens? Ok? Quel sens ça aurait? Le texte de Marc s'adresse donc aux adultes qui ont encore des parents. Jésus dit qu'honorer son père et sa mère, c'est aussi prendre soin d'eux lorsqu'ils ne sont plus en mesure de le faire eux-mêmes. Et ça sera financièrement, ça sera physiquement ou autre chose. Alors, petit témoignage personnel à ce sujet. Vous savez que l'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère à 100 ans et pendant les obsèques, on m'avait demandé de prendre la parole au nom des petits-fils. Et donc, j'ai dit de belles choses par rapport à ma grand-mère, des choses que j'avais beaucoup appréciées parce qu'elle m'avait vraiment marqué par sa vie. Et une chose, à la fin de mon discours, j'ai dit à mes parents que... Je me suis adressé à mes parents et en leur disant que... Alors, ce que vous avez fait pour la grand-mère a été un témoignage pour moi et un enseignement pour moi. Parce qu'il faut savoir que quand elle décède à 100 ans, à 75 ans, elle commençait à perdre l'autonomie et mes parents l'ont pris chez eux pendant 25 ans. Okay? Et elle a vécu avec eux jour et nuit, s'occupant d'elle alors qu'elle était plus du tout autonome. Vous voyez, tout le sacrifice que ça consent. Et quand ils devaient voyager, il fallait que l'un parte et l'autre vienne. Et quand ils venaient en France, il fallait qu'ils viennent et qu'ils restent juste 2 semaines et ils se dépêchent de rentrer. Voilà, tout ceci, toute leur vie, alors je grossis le trait, mais s'organisait par rapport aux soins qu'ils voulaient donner à la grand-mère. Et donc je leur ai dit, en faisant cela, vous avez honoré vos parents et vous m'avez appris comment vous honorer à mon tour.
Ok. Alors, donc c'est un témoignage, et je le dis parce qu'il m'a l'air pratique. Et donc ici, en Occident, peut-être ce n'est pas la tradition, c'est pas comme cela que ça se fait. Et même quand on met les parents en maison de retraite, et il y a d'excellentes façons de faire cela. Je connais une femme qui, depuis 10 ans, n'a jamais manqué un jour d'aller voir sa maman en maison de retraite, de lui apporter des fleurs, d'y arriver, de lui lire la Bible, même si elle n'est plus capable de comprendre, de lui tenir la main et de prier avec elle, de mettre la main dans un gant, de le mouiller et de la nettoyer, juste pour voir son sourire et se dire, de cette façon-ci, je t'honore. Vous voyez? Donc, plusieurs façons pratiques de vivre cela. Alors, la deuxième chose qu'on voit dans le texte, c'est à qui il faut faire ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut faire, c'est honorer. Okay? À qui est-ce qu'il faut le faire? Maintenant, et peut-être qu'avant de faire ça, je vais prier pour les enfants d'abord. D'accord? Et quand je vais prier, si une personne veut prier aussi dans l'assemblée pour les enfants, pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit tenu à cœur, qu'on ait à cœur de faire, non seulement dans le rapport à l'enfant, mais aussi de l'enfant aux parents. Okay? Dieu notre Père, nous te remercions des parents que tu nous donnes, qui qu'ils soient, avec leur force et avec leur faiblesse. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à les honorer, parce que c'est ta volonté, Seigneur. Et je prie pour les enfants de la communauté, que tu leur donnes de prendre ce texte-ci à cœur. Non seulement les enfants, mais aussi les parents, qui doivent apprendre à leurs enfants à les honorer, dans la parole, dans l'enseignement, mais aussi dans leur façon de vivre. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Si une personne dans l'assemblée veut prier aussi. Mhm. À qui il faut le faire maintenant? Qui est-ce qu'il faut honorer? Okay? On va répondre à cette question, même si la réponse est évidente et on vient de le dire abondamment, on vient de prier pour cela aussi. C'est le père et la mère qu'il faut honorer. Mais en fait, même si on voit que c'est le père et la mère qu'il faut honorer, il me semble important de réfléchir à pourquoi il faut honorer le père et la mère. Okay. Pourquoi c'est le père et la mère qu'il faut honorer? Remarquez que nous parlons ce matin du 5e commandement et en réalité, c'est un commandement charnière. Okay. Les 10 commandements, c'est 2 tablettes. Okay. Donc, une première partie qui parle de notre relation. Donc, les 4 premiers qui parlent de notre relation vis-à-vis de Dieu, donc une relation verticale. Et les 6 autres qui parlent de notre relation les uns vis-à-vis les autres. Et donc, une relation horizontale. Et le 5e commandement aujourd'hui, c'est un commandement un peu charnière qui soutient un petit peu les deux. Le 5e commandement est une sorte de passerelle entre ces deux parties. Nos relations à Dieu et nos relations au prochain s'articulent autour de ce commandement précis. Tu honoreras ton père et ta mère. Et ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est pas un hasard de voir que juste après avoir parlé de Dieu, tout de suite on parle de la famille. Okay? Parce que le prochain, notre prochain, le plus proche, se trouve dans la famille. Depuis un mois maintenant, on a parlé dans la première partie des relations entre Dieu et les humains. Et aujourd'hui, on commence la seconde partie. Et en commençant cette seconde partie, on est tout de suite mis devant la famille. Et il y a une relation familiale qui arrive. Et tout de suite, elle arrive par qui? Le père et la mère. Et vous voyez l'importance. Hein? Je veux dire que notre premier prochain se trouve dans la famille. Et le texte met l'accent sur le père et la mère. C'est le prochain qui habite avec nous
de qui nous sommes venus, et c'est par le Père et la Mère. Je veux dire que quand on dit que nous avons la vie par Dieu, Dieu a choisi de caractériser, de manifester la vie qu'il nous donne par le Père et la Mère. Ok. Mais avez-vous remarqué qu'en parlant de la structure familiale, Dieu ne dit pas d'honorer nos parents de façon générale. Je dis en tout cas, dans ce texte-ci, il ne dit pas « honore tes parents ». Hein? Il dit « honore ton père et ta mère ». Cette nuance est pertinente et elle est d'actualité. Le père et la mère sont deux personnes différentes qui se complètent. Et on sait qu'un enfant a besoin de ces deux personnes-là pour grandir correctement. Nous savons dans le monde... nous sommes dans un monde déchu, marqué par le péché et la rébellion de l'homme. On voit désormais des enfants qui grandissent sans le père ou sans la mère, du fait du décès ou alors d'une séparation ou de toute autre chose. Mais il est important de se souvenir que dans le plan de Dieu, il y a l'idée d'un père et d'une mère. De plus, il n'est pas dit « honore ton père et ton père ». Ok? Ni encore « honore ta mère et ta mère ». Mais bien plutôt « honore ton père et ta mère ». On peut lire ici que Dieu réaffirme la structure de base de la famille. Pour qu'on reconnaisse tous que dans la pensée de Dieu, le couple est constitué d'un père et d'une mère. Et les enfants sont censés arriver dans ce contexte-là, dans cette structure-là, d'un homme et d'une femme mariés. Vous remarquez aussi que ce texte arrive sans se justifier. Le texte arrive sans s'excuser et il dit simplement d'honorer son père et sa mère. Pas spécialement ceux qui ont été présents, pas spécialement ceux qui ont tout bien réussi, mais particulièrement ceux que Dieu nous a donnés pour père et pour mère. Ok. Le troisième point. Pourquoi il faut faire ça? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut honorer son père et sa mère? La première raison qui nous est donnée, la raison principale qui nous est donnée dans le texte, c'est que si on veut vivre longtemps dans le pays promis, alors il faut honorer son père et sa mère. Vous voyez, dans le texte, il dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dans la fin du texte, il est dit « Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et il y a donc un lien entre le commandement qui est donné ici et la stabilité du pays. OK? Un lien entre le commandement et la stabilité du pays. Souvenez-vous que le peuple d'Israël est en train de traverser le désert. Ils sont en proie à toutes sortes d'ennemis. De plus, quand ils seront installés dans la terre promise, ils seront entourés de peuples païens et redoutables. Si vous souhaitez, et Dieu leur dit ici, si vous souhaitez vivre longtemps dans ce pays-là, c'est la terre promise, là où coule le lait et le miel. Donc, c'est la terre que Dieu vous donne. Si vous souhaitez vivre longtemps dans ce pays-là, alors voici ce que les enfants doivent faire. Ils doivent honorer les parents. Curieux. Je me suis dit, en réalité, les enfants ne partent pas en guerre pour défendre le pays. Je veux dire, même si la France est attaquée, les moins de 18 ans n'iront pas en guerre. Okay? Généralement, c'est à partir de 18 ans. Le service militaire aussi, alors je ne l'ai pas fait, mais c'est 18 ans, hein, c'est ça? Ok. Voilà, c'était 18 ans. Okay. Bon, donc, les enfants ne partent pas en guerre pour défendre le pays, mais Dieu dit ici que leur attitude vis-à-vis de leurs parents sont déjà une arme contre les nations ennemies. Vous voyez ça? De telle sorte que, alors en faisant ça, j'ai rigolé un petit peu parce que je me suis dit, mais en fait, si un enfant désobéissait à ce moment-là, il aurait pu être traduit devant le conseil militaire. Ah oui, parce que là, il met la sécurité de l'État en danger. Ok? Pour honorer les parents en obéissance, les enfants devaient écouter et observer les instructions de leurs parents, mais une en particulier, ce que les Juifs appellent le Shema. Cette instruction se trouve dans Deutéronome chapitre 6, dans les versets 5 à 8. Et
Il est dit, écoute, enfin, à partir du verset 4 d'ailleurs, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous voyez? Donc, il y avait toutes sortes d'instructions à donner aux enfants. Mais s'il y avait une instruction particulière que les enfants devaient écouter, c'est bien celui-ci. Dire entendre et vivre et accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu est celui qui s'est révélé dans la Bible. Ce seul Dieu est le Père de Jésus-Christ. Ce seul Dieu est celui qui garde et qui conduit nos vies. Ce seul Dieu-là est celui qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Vous voyez? Je veux dire que si ces parents-là devaient dire ça à leurs enfants, nous aujourd'hui, le message n'a pas changé. Je veux dire qu'on doit enseigner à nos enfants à être polis à l'extérieur. Mais s'il y a une instruction précise que les enfants doivent entendre, c'est bien celle-ci. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de Jésus, notre Sauveur. Alors, on sait que la suite des textes de la Bible nous disent très clairement que le peuple va désobéir plus tard. Et en se tournant vers d'autres dieux, Dieu va les envoyer en exil. J'allais dire déportation, mais en exil. Dieu va les envoyer en exil. Et donc, leur vie dans le pays ne va pas être prolongée, ne va pas être long. Ils vont partir en exil. Et donc, à ramener à nous aujourd'hui, le pays promis, qu'est-ce que c'est? Et si on regarde Apocalypse chapitre 21, il est dit quoi? Et je vis du ciel descendre la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, parée, dans ce nouveau pays-là, amené par Dieu lui-même. Et dans ce pays, Dieu vivra avec ses enfants. Vous voyez? Et donc, si les enfants obéissent, si on leur apprend à obéir, alors il est sûr et certain qu'ils iront, ils entreront et ils vivront pour toujours dans le pays. Et quand je dis « ils », j'ai envie de dire « nous », puisque nous sommes tous des enfants de parents. Alors, si cette raison est principalement et directement évoquée dans le texte, elle n'est cependant pas la seule raison que nous avons pour honorer nos parents. On honore les parents parce qu'ils nous ont donné, parce qu'ils nous ont donné la vie. Okay? On reconnaît que c'est eux qui nous ont donné la vie. En réalité, même si vous n'avez pas demandé à naître, et même, il faut reconnaître qu'au-delà même des choix de planning familial que les parents peuvent faire, la personne qui ultimement décide de la venue d'un enfant, c'est Dieu. Okay? Et donc, honorer les parents que Dieu nous donne, c'est honorer le choix, la décision et la souveraineté de Dieu. Okay. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes venus dans ce monde, il y a un projet de Dieu pour vous. Honorer donc son père et sa mère signifie honorer le choix que Dieu a fait de nous donner ce père-là et cette mère-là. Et donc, si votre père et votre mère ne peuvent pas pourvoir à tous vos besoins, vous devez quand même les honorer. Si votre père et votre mère ne sont pas éduqués, vous devez quand même les honorer. Si votre père et ou votre mère n'est pas chrétien, vous devez quand même, nous devons quand même les honorer. Vous savez, nous avons tous un arbre généalogique. On a tous des ancêtres. On a tous des ascendants. Okay? Et chacun d'eux a une histoire, a des péripéties, a des choix de vie voilà, qui ne sont pas spécialement les nôtres, qu'on n'est pas spécialement tenu d'assumer. Et Jésus, pareil. Lorsqu'il arrive dans le monde, il a un arbre généalogique. Il a des ascendants avec des personnes glorieuses et des personnes plutôt moyennes. Okay? Mais quand Jésus est là, les ascendants qu'il a eus ne déterminent pas ce qu'il vit et comment il vit. Okay? Il fait le choix d'honorer ses parents et plus encore, il va leur apporter la bonne nouvelle. Une autre chose
qu'on peut voir, c'est que on doit honorer les parents parce qu'ils ont reçu l'autorité de Dieu. Les enfants doivent honorer les parents parce qu'on leur reconnaît l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu. Et il y a une autorité qui est déléguée de la part de Dieu. Et donc, du coup, les parents, les enfants, ok, c'est nous qui les mettons au monde, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu, qui nous les confie. Et Dieu dit, enseignez-les, parlez-leur de moi, dites-leur qui je suis, prenez soin d'eux. Si un enfant n'est pas capable de se soumettre à ses parents, alors plus tard, il aura certainement du mal à se soumettre à d'autres formes d'autorité, à l'administration, à l'école. Et quand il grandira et qu'il sera en âge de se positionner par rapport à l'autorité suprême, qui est Dieu lui-même, l'enfant résistera, là encore, parce qu'on ne lui a pas appris qu'il n'était pas Dieu, qu'il n'était pas le roi. On n'a pas appris à lui dire, écoute, soumets-toi à moi, parce que moi je me soumets au vrai roi. En te soumettant à moi, tu te prépares à te soumettre à Dieu. J'ai entendu l'histoire de ce petit garçon qui avait beaucoup de mal à obéir à sa maman. Et un jour, pendant qu'il est en train de faire son numéro, sa maman lui dit de se mettre à table. Et il refuse et il s'agite. Voilà, vous savez, les enfants, comment ils font. Et sa maman va perdre patience à un moment donné, va le prendre et le mettre assis. Il va regarder sa maman, il va dire, mais il va rigoler, il va dire, mais je suis peut-être assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Hein? Attention. Vous voyez, cette révolte qu'il peut y avoir, ok, ce refus de l'autorité. Le dernier point, c'est nous devons obéir parce que Dieu ne laissera pas impunie la désobéissance. Nous devons honorer notre père et notre mère parce que Dieu promet de punir celui qui ne le fait pas. Et donc, il y a deux textes qui vont dans ce sens-là. Dans Matthieu 15, au verset 4, il est dit, Dieu... Excusez-moi. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Dans Proverbe 20, au verset 20, il dit encore, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous imaginez? Terrible. Il y a donc des conséquences fâcheuses lorsqu'on enfreint ce commandement. Mais que veut dire maudire en fait son père ou sa mère? C'est mal parler, c'est agir, c'est s'opposer frontalement, c'est les dénigrer, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas obéir à ce qu'ils disent. Et maintenant que j'ai dit tout ceci, il faut quand même reconnaître, chers frères et sœurs, je termine par là, il faut quand même reconnaître que si la famille est souvent le lieu des grandes joies, il faut aussi accepter que c'est... Je te remercie. Ça va tout de suite mieux. Il faut aussi reconnaître que la famille est souvent, pour certaines personnes, le lieu de grande souffrance. Pour ceux qui ont vécu l'abandon, le rejet, la négligence, les abus, c'est aussi dans la famille, dans cette structure de base-là, qu'on trouve ce genre de choses abjectes. Nous parlons ce matin de l'idée d'honorer le père et la mère, et pourtant il est évident que certains pères et certaines mères se sont suffisamment déshonorés eux-mêmes, et de plusieurs façons différentes. Il y en a qui ont commis des actes odieux contre les enfants. Il y en a qui ont manipulé et maltraité leurs enfants. Il y en a qui ont abandonné et rejeté leurs enfants. Il y en a aussi qui ont abusé sexuellement de leurs enfants. On a ouvert un orphelinat au Cameroun il y a 1 an et demi maintenant. Et là, on est en train de me confier le cas d'un enfant orpheline de mère et abusé complètement par son père. Et peut-être que des personnes qui sont là ce matin, peut-être que vous aussi, vous vous trouvez dans l'une ou l'autre catégorie que je viens de citer. Dans ces situations-là, il est presque impossible pour un enfant d'honorer convenablement son père ou sa mère.
Puisqu'il y a énormément de blessures, de souffrances, il y a énormément de douleurs. Un enfant qui a été abusé aura un chemin très, très, très difficile pour apprendre à honorer. La première chose à retenir, euh, frères et sœurs, si vous êtes dans cette situation-là, c'est que Dieu sait. OK? C'est que Dieu sait. Dieu sait et il vous aime. Et il nous aime. Et il souhaite être notre... Il est notre parent. Dans le psaume 27, au verset 10, Dieu dit que si le père et la mère abandonnent, lui, il n'abandonne pas. Il est le père. Si vous portez dans votre chair les souffrances dues à l'abus d'autorité de vos parents, Dieu dit qu'il est le père pour les laisser pour compte. Dieu promet d'être un parent fidèle, capable de guérir les cœurs brisés. C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il est venu restaurer toutes choses. Il est venu redresser ce qui était tordu pour nous conduire à vivre la joie de l'obéissance à son commandement. Lorsque Jésus meurt à la croix, il ne meurt pas à la croix pour dire à ceux qui ont été abusés par les parents, désormais vous êtes libres de ne pas honorer vos parents. Non. Il meurt pour donner un cœur nouveau à ceux qui le suivent et qui ont vécu ces souffrances-là. Ce cœur nouveau qui est capable d'honorer d'une façon ou d'une autre et de garder en estime les parents que nous avons. Évidemment qu'il faudra de grands efforts, évidemment qu'il faudra une dose de grâce, évidemment qu'il faut... Et il faut le faire pour que, à notre tour aussi, qu'on n'inflige pas cela à nos enfants. Vous voyez? Ces problèmes-ci peuvent souvent être résolus de plusieurs façons différentes. Une conversation directe avec ce père ou avec cette mère-là, ça peut souvent aider. Ou alors un accompagnement pastoral, doublé ou couplé, si besoin est, d'un accompagnement avec un professionnel. Vous voyez? Mais en Jésus, dans sa grâce, il y a des ressources pour continuer, pour faire le choix d'honorer son père et sa mère. Pas spécialement parce qu'ils ont été meilleurs et qu'ils ont eu 20 sur 20, mais parce qu'ils sont le père et la mère. Nous allons prendre la scène maintenant. Et je vous invite à vous lever. On va